Prévu du 16 au 15 septembre, il n'y a pas encore l'ombre d'un seul inspecteur du MATD dans les couloirs des QG des partis politiques. Ce, 2 semaines après l'annonce. Et depuis, aucune information officielle n'a justifié ce retard. Néanmoins, les leaders se disent favorables à les recevoir. Oui, nous estimons juste que c'est une manière de savoir comment ça fonctionne chez nous. Et nous n'avons aucun problème là-dessus. Nous sommes parmi ceux qui disent que le contrôle, la supervision, l'inspection, le suivi et l'évaluation doivent être considérés en Guinée comme une norme de gouvernance. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment dans ce pays, on a pu créer plus de 200 partis politiques. Des partis politiques qui n'ont pas de siège, les partis politiques qui n'existent que sur papier, qui ont leur agrément, qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de militants, qui ne participent à aucune élection, qui sont devenus vraiment des tout faites dans ce pays-là, qui passent dans les radios pour aller raconter tout ce qu'ils veulent. Cette mission d'inspection serait-elle dans la dynamique de réduire les partis politiques, comme prévu dans les recommandations issues des assises nationales? Le vice-président de l'UFDG répond en proposant des pistes de solutions. Il ne s'agit pas de dire on va réduire les partis politiques. Parce que pour créer les partis politiques, il faut d'abord mettre des conditions, il faut mettre les critères. Vous ne pouvez pas avoir un individu comme ça qui se présente à vous en disant je veux créer un parti politique, vous lui donnez un agrément. Ça ne marche pas comme ça. Dans tous les pays, on regarde est-ce que ce parti a un siège, est-ce qu'il a un militant. Il y en a qui vont même plus loin pour demander le nombre de signatures. Ça veut dire qu'il faut mettre les conditions en avant de créer les partis politiques. Mais vous ne pouvez pas vous lever un beau jour comme ça pour dire on va réduire les partis politiques. Quant à l'UFR, elle dit ne pas être informée de l'arrivée des émissaires du MATD. Il reste à savoir si cette mission prévoit une visite inopinée dans les QG des formations politiques pour connaître les vrais problèmes. Avant cette séance plénière, les conseillers nationaux avaient travaillé en intercommission le 20 août dernier sur les contours de cet accord de prêt. Dans les débats, ces conseillers ont formulé des recommandations et obtenu quelques garanties auprès du gouvernement. Les principaux types d'engrais qui seront achetés pour constituer le stock de sécurité pour la prochaine campagne agricole sont le NPK, l'urée, la potasse, le superphosphate triple, la dolomie, engrais organique. C'était une occasion rêvée pour les agriculteurs paysans. Venus de la région administrative de Boké, ces acteurs de l'agriculture souhaitent juste l'application de ce qui est promis. Vraiment, ça pourra changer beaucoup de choses dans l'agriculture. Parce qu'avec les entrains, si on n'a pas d'outils, on ne peut pas travailler. Donc s'il y a les entrains et tout qu'ils ont expliqué là, vraiment, ça va avancer. Puisqu'il s'agit d'un prêt, des conseillers nationaux ont émis des craintes. Le ministre de l'économie, des finances et du plan ne voit pourtant pas d'autres solutions. Il n'est pas mal de s'endetter, mais il faut bien s'endetter. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui par rapport à la rareté des intrants agricoles où il est absolument nécessaire pour pallier à la sécurité alimentaire de s'endetter. Le vote obtenu, le ministre de l'Agriculture n'a plus de temps à perdre. Il se projette. On va directement engager les premières opérations avec la BADEA et dans les semaines à venir, peut-être les premières livraisons vont commencer. C'est très clair que c'est une loi mathématique basique. Quand l'offre va augmenter, les prix vont baisser. Donc on va s'assurer que l'engrais est plus abordable pour les populations et surtout que les populations sont formées sur comment bien utiliser ces engrais-là afin d'améliorer la productivité agricole. Le remboursement de cet autre prêt se fera pendant une période de 3 ans avec un temps moratoire d'1 année.